PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Bonsoir Ronip. Tu sais, on avait l'habitude de dire un petit peu avec le PSG avant les matchs de Ligue des Champions où il levait un peu le pied. Est-ce que ce soir tu l'as ressenti malgré ce score 3-0 face à Montpellier? Ah, pas du tout. Ce soir c'était un festival. Franchement, on s'attendait pas à ce qu'on gagne un 3-0. Tu t'attendais à quoi justement? Bah franchement, timidement, tu vois, une victoire, un 2-0. Moi j'avais pronostiqué un 2-0. Ok. Tu vois. Dans les buteurs, j'avais mis Dembélé. Bon bah encore une fois, ce sera pas pour ce soir. Mais faut qu'on arrête un peu de, tu vois, lui mettre cette pression de vas-y, faut marquer. Ouais, c'est vrai. Le gars il nous claque une passe D et il fait jouer les autres, tu vois. Mais quand on se concentre un peu plus sur Dembélé, est-ce que toi tu l'attends en tant que buteur ou en tant que passeur? Bah, au début, en fait, ouais, comme tout le monde, je l'attendais en tant que buteur, tu vois, parce que bah on a tous en tête les buts qu'il a mis avec le Barça. Mais en fait, si on regarde attentivement, c'est plus un passeur et il joue pour l'équipe. Il y a cette stat là qui est sortie qui met que ça fait 12 matchs, tu vois, avant la rencontre qu'il avait pas marqué. Mais on a une autre statistique qui explique qu'en Europe, c'est le gars qui amène le plus de tirs. C'est ça pour son équipe. Il est deuxième, tu vois. Ouais. Donc voilà, faut se faire une raison, les gars. Un jour, il marquera. Mais ce qui compte, c'est qu'il fasse croquer les autres. Voilà. Et justement, on parlera des buteurs ce soir. Étonnamment, il n'y aura pas du Mbappé aujourd'hui, mais il y a du Kangin, il y a du Vitinha quand même. C'est pas mal. C'est un milieu de terrain où dans les saisons passées, ils se faisaient moins ressentir. Là, ce soir, ils sont présents. Non, bien sûr, ils sont super présents. On va commencer par Kangin Lee. Il est super, le gars. Le gars, techniquement et tout, tu vois, il est très rapide, il est très technique. Tu sais, par moment, en première, il m'a fait penser à Neymar. Okay. Neymar Barça. Okay. Vif dans ses attaques, tout de suite, tu vois, qui se porte tout le temps vers l'avant et qui élimine des joueurs, technique de balle irréprochable. Super passe de Hakimi qui lui donne. Mbappé bien joué, qui la laisse pour Kangin Lee et il nous colle cette magnifique frappe dans la lucarne à peu près. Et donc voilà, franchement Kangin Lee super. Et comme tu dis, ouais, l'année dernière, tu vois, avec un milieu comme ça, peut-être qu'on aurait eu peur parce qu'en fait, si tu regardes, le milieu il est à 2, mais on joue avec beaucoup sur les côtés avec Kangin Lee à gauche et Dembélé à droite. Donc ouais, ça nous a régalé. Le but le troisième but, le but de Vitinha, magnifique aussi, super avec Hakimi encore qui lui donne. Et puis voilà, on va parler de la pépite quand même. À chaque fois, il est là, il répond présent. Warren Zaïre-Emery. Chapeau, qu'on arrête de l'appeler petit, parce qu'il a tout d'un grand en fait. C'est lui ce soir qui nous porte le PSG. C'est l'avenir, c'est le futur. Faut le bloquer alors. Faut le bloquer, moi je le répète tout le temps, vous le bloquez les gars, vous le bloquez et tout, et qu'on change le maillot. J'ai vu l'interview qu'il a fait avec la presse italienne là. Ouais. C'est ce qu'il expliquait, ouais, tu vois, c'est que le 33, bon voilà, il l'a pris par défaut parce que c'était machin. C'est le 24. Et le 24, il expliquait que c'est pourquoi le 24, tu vois, lui dit, c'est l'addition du 8, du 10 et du 6. Il est partout sur le milieu. Voilà. Ça peut expliquer les raisons de son chiffre. Il est trop fort. Un mot à Deschamps. Deschamps, jeudi. Le nom que tu mets en gros, en gras, en italique, en bleu, en rouge, c'est Warren Zaïre-Emery. Je te remercie. Bonne soirée.